Il y a des moments dans l'histoire d'un pays où tout bascule en même temps, où des décisions prises dans l'ombre pendant des années commencent soudainement à produire des effets concrets, visibles, mesurables. L'Algérie vit exactement l'un de ces moments. Et ce qui est en train de se jouer à Agir en ce moment dépasse de très loin ce que les médias occidentaux ont été capables de capter. Un contrat de 5,4 milliards de dollars signé avec l'Arabie saoudite en plein Sahara. Deux satellites de surveillance mis en orbite en l'espace de 15 jours depuis l'Asie. Le gazoduc le plus ambitieux du continent africain, officiellement relancé après des mois de tensions régionales. Et un budget militaire qui vient d'atteindre un sommet historique jamais vu depuis l'indépendance du pays. Tout ça en quelques mois. Ce n'est pas du hasard. Ce n'est pas une série de coïncidences. C'est une architecture, un triangle géopolitique silencieux, mais d'une puissance redoutable qui prend forme entre Alger, Moscou et Riyad. Et on va le décortiquer ensemble, fait par fait, chiffre par chiffre. Commençons par ce qui est sans doute l'événement le plus sous-estimé de toute l'actualité économique algérienne récente. Le 13 octobre 2025, au siège de Sonatrach à Alger, une cérémonie se tient. Discrète, presque silencieuse, mais historique. Le ministre d'État Mohamed Arkab est là. L'ambassadeur d'Arabie saoudite aussi. Les directeurs généraux des deux compagnies sont présents. Et ce jour-là, Sonatrach signe un contrat de partage de production avec Mited Energy North Africa, une société saoudienne pour un investissement total de 5,4 milliards de dollars dans le bassin d'Élysée. Prenez le temps de mesurer ce chiffre. 5,4 milliards de dollars. C'est le plus gros accord énergétique de l'histoire de l'Algérie. On parle d'un pays qui a géré son secteur pétrolier en quasi-autarcie pendant des décennies. Et là, il ouvre la porte à un partenaire saoudien pour un contrat de 30 ans prorogeable de 10 ans, avec une période de recherche de 7 ans. Le tout financé à 100% par le partenaire saoudien. 5,4 milliards de dollars, dont 288 millions rien que pour la phase de recherche. L'Algérie ne débourse pas un centime. Elle met sur la table ses ressources, son territoire, sa souveraineté sur ses sous-sols. Emidad Energy, filiale du groupe Al Turkey Holding, prend en charge l'intégralité du financement. C'est un montage qui respecte la doctrine algérienne de souveraineté énergétique tout en offrant à un investisseur privé saoudien un placement sécurisé sur le long terme. Et les chiffres de production annoncés donnent le vertige. Selon Sonatrach, le développement du périmètre d'Élysée Sud devrait permettre de produire près d'1 milliard de barils équivalent pétrole sur la durée du contrat. On parle de 25 milliards de mètres cubes de gaz commercialisables et de 204 millions de barils d'hydrocarbures liquides entre GPL et condensate. 1 milliard de barils équivalent pétrole. C'est une production capable d'alimenter une économie européenne de taille moyenne pendant plusieurs années. Et ce périmètre se trouve à 100 km au sud d'Enamenas, dans le bassin d'Élysée, un bassin dont les géologues algériens connaissent depuis longtemps le potentiel colossal encore largement inexploité. Ce contrat incarne le rapprochement énergétique entre deux puissances régionales aux ambitions croisées. Il s'inscrit dans une stratégie plus large de Sonatrach pour diversifier ses partenaires, renforcer la sécurité énergétique nationale et s'adapter aux réalités du marché mondial. Et ce n'est pas un accord isolé. Dès le 30 novembre 2025, un mois après la signature, le ministre Arkab et le PDG de Midad se retrouvaient déjà pour discuter de nouvelles opportunités d'investissement en Algérie. Un mois, les Saoudiens revenaient déjà. C'est le signal le plus clair possible. Ce contrat n'est pas une fin, c'est un commencement. Mais pour saisir toute la dimension géopolitique de ce rapprochement avec Riyad, il faut regarder ce qu'il révèle sur le positionnement algérien dans la compétition interne au monde du Golfe. En octobre 2025, le président Tebboune a déclaré que l'Algérie entretenait des relations fraternelles avec l'Arabie saoudite, le Koweït, Oman et le Qatar. Il a nommément exclu les Émirats arabes unis. Et en février 2026, Alger a officiellement dénoncé son accord bilatéral sur les services aériens avec Abu Dhabi. En se rapprochant massivement de Riyad, tout en prenant ses distances avec Abu Dhabi, l'Algérie choisit son camp. C'est un signal géopolitique d'une clarté rare pour un pays qui a toujours cultivé l'ambiguïté stratégique. Maintenant, passons au deuxième pilier de ce triangle, Moscou. La relation entre l'Algérie et la Russie ne date pas d'hier. Elle remonte à la guerre de libération nationale. L'URSS soutenait le FLN quand la France coloniale tenait le pays sous son emprise.
Cette solidarité originelle a créé une dette historique que ni les changements de régime ni les recompositions géopolitiques n'ont jamais vraiment effacée. Mais aujourd'hui, cette relation va bien au-delà de la mémoire commune et du commerce d'armes. Elle entre dans une dimension stratégique totalement nouvelle, celle de l'espace. Poutine a confirmé que Roscosmos fabriquera et mettra en orbite les satellites d'espionnage et de communication sécurisés commandés par le gouvernement algérien. L'Algérie a fait un choix clair. La Russie plutôt que la Chine comme allié stratégique principal dans le domaine spatial, notamment pour la fabrication et le lancement de son nouveau satellite de communication crypté. Grâce à ce partenariat avec Moscou, l'armée algérienne disposera bientôt de 2 nouvelles plateformes capables d'égaler, voire de surpasser en résolution les satellites espions marocains Mohamed 6A et 6B, fabriqués par Airbus, ainsi que ceux acquis en 2024 auprès d'Israël. Et voilà l'enjeu réel. Dans la compétition régionale qui structure la géopolitique nord-africaine, la bataille de la surveillance spatiale est devenue un front actif. Le Maroc avait pris une avance considérable avec ses satellites franco-israéliens. L'Algérie est en train de combler ce retard à une vitesse impressionnante. La preuve. Début 2026, l'Algérie a lancé 2 satellites de surveillance en 15 jours. Alcomsat 3B a été propulsé par le lanceur chinois Long March 2C depuis la base de Jiuquan au nord-ouest de la Chine, juste après Alcomsat 3, a lancé le 15 janvier. Ces 2 satellites fonctionnent en binôme pour le renseignement géospatial, la cartographie, la gestion des ressources naturelles et des risques. 2 satellites en 15 jours. Concrètement, c'est de la capacité de surveiller en temps réel 6000 km de frontières terrestres. La capacité de renseigner ses forces armées dans le désert sahélien. De détecter les mouvements de groupes armés dans des zones que même les drones ne peuvent pas couvrir en permanence. Et d'observer ce qui se passe chez les voisins, notamment ceux avec lesquels les tensions diplomatiques restent vives. Et derrière cette montée en puissance spatiale, il y a un chiffre qui donne le vertige. En 2026, l'Algérie a alloué environ 25 milliards de dollars au secteur de la défense, près de 20% du budget global adopté en décembre. C'est un montant record. Pour donner une idée, c'est le budget de défense des Pays-Bas, de la Pologne ou de l'Espagne. C'est le premier poste budgétaire de l'État algérien et l'effort militaire le plus important depuis l'indépendance. Ce budget finance 2 dynamiques simultanées. D'un côté, les acquisitions auprès de la Russie. Armement lourd, système de défense antiaérienne, coopération technologique dans des domaines sensibles. De l'autre, un investissement croissant dans les capacités nationales. L'Algérie ne veut plus dépendre éternellement des importations. Elle veut produire, maintenir et à terme développer ses propres systèmes. C'est la doctrine de l'autonomie stratégique appliquée aux militaires. Et maintenant, passons au 3e pilier du triangle silencieux. Pas Moscou, pas Riyad, Alger elle-même, et son ambition de leadership africain. Parce que ce qui est le plus remarquable dans tout ce qui s'est passé ces derniers mois, c'est qu'Alger ne se contente pas de gérer ses propres intérêts. Elle se positionne comme puissance structurante pour toute une région. Le gazoduc transsaharien est l'illustration la plus frappante de cette ambition. Ce projet existe sur le papier depuis les années 1980. Il a été relancé, suspendu, relancé encore un nombre incalculable de fois. Mais début 2026, pour la première fois, il est en train de devenir une réalité concrète et irréversible. Le réchauffement diplomatique entre l'Algérie et le Niger marque une inflexion majeure. Le 12 février 2026, les 2 pays ont acté le retour simultané de leurs ambassadeurs respectifs. Ce geste synchronisé met fin à une crise ouverte en avril 2025, quand les pays de l'Alliance des États du Sahel avaient rappelé leurs ambassadeurs d'Alger après l'incident du drone malien abattu près de la frontière algérienne. Et cette normalisation avec le Niger, c'est bien plus qu'un simple réchauffement diplomatique. C'est la condition sine qua non du gazoduc transsaharien. Ce pipeline doit traverser le territoire nigérien pour relier le Nigeria à la Méditerranée algérienne. Sans un Niger coopératif, pas de gazoduc. Point. Alger l'a compris et a fait preuve d'une flexibilité diplomatique remarquable pour sortir d'une crise qu'elle n'avait même pas provoquée. Le président Tebboune a annoncé publiquement que le lancement du projet commencerait après le Ramadan. Sonatrach prendra les choses en main et entamera l'installation du pipeline sur le territoire nigérien. Ce n'est plus un projet, c'est un calendrier, annoncé devant les caméras lors d'une conférence de presse conjointe entre les 2 présidents. Ce niveau d'engagement public est une garantie politique.
Tebboune a mis sa parole en jeu. Et les deux parties ont des intérêts bien trop puissants pour que ce projet soit à nouveau suspendu. Ce pipeline de plus de 4000 km reliant le Nigeria à la côte algérienne via le Niger transportera jusqu'à 30 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an vers l'Europe pour un investissement estimé à 13 milliards de dollars. Sonatrach prendra en charge la construction du tronçon nigérien, 30 milliards de mètres cubes par an vers l'Europe. Pour comprendre ce que ça signifie, rappelons que depuis 2022, l'Europe cherche désespérément des alternatives au gaz russe. Elle a besoin de nouvelles sources, de nouveaux corridors, de nouveaux fournisseurs fiables. Le gazoduc transsaharien, c'est exactement ça. Du gaz nigérien acheminé via le Niger. Passant par les infrastructures algériennes existantes exportées vers l'Italie, via le Transmed ou vers l'Espagne via le Medgaz. L'Algérie ne serait plus seulement fournisseur. Elle deviendrait pays de transit et d'interconnexion. Ce rôle intermédiaire ouvrirait la voie à des partenariats industriels, financiers et sécuritaires le long du corridor sahélien. Et ça, c'est le leadership africain que l'Algérie est en train de bâtir. Pas avec des discours, pas avec des postures symboliques, mais avec des infrastructures concrètes qui craignent de la dépendance mutuelle, de la solidarité d'intérêts et une influence durable. Il y a des moments dans l'histoire d'un pays où tout bascule en même temps, où des décisions prises dans l'ombre pendant des années commencent soudainement à produire des effets concrets, visibles, mesurables. L'Algérie vit exactement l'un de ces moments. Et ce qui est en train de se jouer à Alger en ce moment dépasse de très loin ce que les médias occidentaux ont été capables de capter. Un contrat de 5,4 milliards de dollars signé avec l'Arabie saoudite en plein Sahara. 2 satellites de surveillance mis en orbite en l'espace de 15 jours depuis l'Asie. Le gazoduc le plus ambitieux du continent africain, officiellement relancé après des mois de tensions régionales. Et un budget militaire qui vient d'atteindre un sommet historique jamais vu depuis l'indépendance du pays. Tout ça en quelques mois. Ce n'est pas du hasard. Ce n'est pas une série de coïncidences. C'est une architecture, un triangle géopolitique silencieux, mais d'une puissance redoutable qui prend forme entre Alger, Moscou et Riyad. Et on va le décortiquer ensemble, fait par fait, chiffre par chiffre. Commençons par ce qui est sans doute l'événement le plus sous-estimé de toute l'actualité économique algérienne récente. Le 13 octobre 2025, au siège de Sonatrach à Alger, une cérémonie se tient. Discrète, presque silencieuse, mais historique. Le ministre d'État Mohamed Arkab est là. L'ambassadeur d'Arabie saoudite aussi. Les directeurs généraux des deux compagnies sont présents. Et ce jour-là, Sonatrach signe un contrat de partage de production avec Mydad Energy North Africa, une société saoudienne pour un investissement total de 5,4 milliards de dollars dans le bassin d'Eliti. Prenez le temps de mesurer ce chiffre. 5,4 milliards de dollars. C'est le plus gros accord énergétique de l'histoire de l'Algérie. On parle d'un pays qui a géré son secteur pétrolier en quasi-autarcie pendant des décennies. Et là, il ouvre la porte à un partenaire saoudien pour un contrat de 30 ans prorogeable de 10 ans avec une période de recherche de 7 ans. Le tout financé à 100% par le partenaire saoudien. 5,4 milliards de dollars, dont 288 millions rien que pour la phase de recherche. L'Algérie ne débourse pas un centime. Elle met sur la table ses ressources, son territoire, sa souveraineté sur ses sous-sols. Mydad Energy, filiale du groupe Al Turkey Holding, prend en charge l'intégralité du financement. C'est un montage qui respecte la doctrine algérienne de souveraineté énergétique, tout en offrant à un investisseur privé saoudien un placement sécurisé sur le long terme. Et les chiffres de production annoncés donnent le vertige. Selon Sonatrach, le développement du périmètre d'Élysée Sud devrait permettre de produire près d'1 milliard de barils équivalent pétrole sur la durée du contrat. On parle de 25 milliards de mètres cubes de gaz commercialisables et de 240 millions de barils d'hydrocarbures liquides entre GPL et condensate. 1 milliard de barils équivalent de pétrole. C'est une production capable d'alimenter une économie européenne de taille moyenne pendant plusieurs années. Et ce périmètre se trouve à 100 km au sud d'Inamenas, dans le bassin d'Élysée, un bassin dont les géologues algériens connaissent depuis longtemps le potentiel colossal encore largement inexploité. Ce contrat incarne le rapprochement énergétique entre deux puissances régionales aux ambitions croisées. Il s'inscrit dans une stratégie plus large de Sonatrach
pour diversifier ses partenaires, renforcer la sécurité énergétique nationale et s'adapter aux réalités du marché mondial. Et ce n'est pas un accord isolé. Dès le 30 novembre 2025, un mois après la signature, le ministre Arkab et le PDG de Midad se retrouvèrent déjà pour discuter de nouvelles opportunités d'investissement en Algérie. Un mois. Les Saoudiens revenaient déjà. C'est le signal le plus clair possible. Ce contrat n'est pas une fin. C'est un commencement. Mais pour saisir toute la dimension géopolitique de ce rapprochement avec Riyad, il faut regarder ce qu'il révèle sur le positionnement algérien dans la compétition interne au monde du Golfe. En octobre 2025, le président Tebboune a déclaré que l'Algérie entretenait des relations fraternelles avec l'Arabie saoudite, le Koweït Oman et le Qatar. Il a nommément exclu les Émirats arabes unis. Et en février 2026, Alger a officiellement dénoncé son accord bilatéral sur les services aériens avec Abu Dhabi. En se rapprochant massivement de Riyad, tout en prenant ses distances avec Abu Dhabi, l'Algérie choisit son camp. C'est un signal géopolitique d'une clarté rare pour un pays qui a toujours cultivé l'ambiguïté stratégique. Maintenant, passons au deuxième pilier de ce triangle. Moscou. La relation entre l'Algérie et la Russie ne date pas d'hier. Elle remonte à la guerre de libération nationale. L'URSS soutenait le FLN quand la France coloniale tenait le pays sous son emprise. Cette solidarité originelle a créé une dette historique que ni les changements de régime, ni les recompositions géopolitiques n'ont jamais vraiment effacée. Mais aujourd'hui, cette relation va bien au-delà de la mémoire commune et du commerce d'armes. Elle entre dans une dimension stratégique totalement nouvelle, celle de l'espace. Poutine a confirmé que Roscosmos fabriquera et mettra en orbite les satellites d'espionnage et de communication sécurisés commandés par le gouvernement algérien. L'Algérie a fait un choix clair. La Russie plutôt que la Chine comme allié stratégique principal dans le domaine spatial, notamment pour la fabrication et le lancement de son nouveau satellite de communication crypté. Grâce à ce partenariat avec Moscou, l'armée algérienne disposera bientôt de 2 nouvelles plateformes capables d'égaler voire de surpasser en résolution les satellites espions marocains Mohammed 6A-6B, fabriqués par Airbus, ainsi que ceux acquis en 2024 auprès d'Israël. Et voilà l'enjeu réel. Dans la compétition régionale qui structure la géopolitique nord-africaine, la bataille de la surveillance spatiale est devenue un front actif. Le Maroc avait pris une avance considérable avec ses satellites franco-israéliens. L'Algérie est en train de combler ce retard à une vitesse impressionnante. La preuve. Début 2026, l'Algérie a lancé 2 satellites de surveillance en 15 jours. Alcomsat 3B a été propulsé par le lanceur chinois Long March 2C depuis la base de Jiuquan au nord-ouest de la Chine, juste après Alcomsat 3, a lancé le 15 janvier. Ces 2 satellites fonctionnent en binôme pour le renseignement géospatial, la cartographie, la gestion des ressources naturelles et des risques. 2 satellites en 15 jours. Concrètement, c'est la capacité de surveiller en temps réel 6000 km de frontières terrestres. La capacité de renseigner ses forces armées dans le désert sahélien. De détecter les mouvements de groupes armés dans des zones que même les drones ne peuvent pas couvrir en permanence. Et d'observer ce qui se passe chez les voisins, notamment ceux avec lesquels les tensions diplomatiques restent vives. Et derrière cette montée en puissance spatiale, il y a un chiffre qui donne le vertige. En 2026, l'Algérie a alloué environ 25 milliards de dollars au secteur de la défense, près de 20% du budget global adopté en décembre. C'est un montant record. Pour donner une idée, c'est le budget de défense des Pays-Bas, de la Pologne ou de l'Espagne. C'est le premier poste budgétaire de l'État algérien et l'effort militaire le plus important depuis l'indépendance. Ce budget finance 2 dynamiques simultanées. D'un côté, les acquisitions auprès de la Russie. Armement lourd, système de défense antiaérienne, coopération technologique dans des domaines sensibles. De l'autre, un investissement croissant dans les capacités nationales. L'Algérie ne veut plus dépendre éternellement des importations. Elle veut produire, maintenir et à terme développer ses propres systèmes. C'est la doctrine de l'autonomie stratégique appliquée aux militaires. Et maintenant, passons au 3e pilier du triangle silencieux. Pas Moscou, pas Riyad, Alger elle-même, et son ambition de leadership africain. Parce que ce qui est le plus remarquable dans tout ce qui s'est passé ces derniers mois, c'est qu'Alger ne se contente pas de gérer ses propres intérêts. Elle se positionne comme puissance structurante pour toute une région. Le gazoduc transsaharien est l'illustration la plus frappante de cette ambition. Ce projet existe sur le papier depuis les années 1980. Il a été relancé, suspendu,
relancé encore un nombre incalculable de fois. Mais début 2026, pour la première fois, il est en train de devenir une réalité concrète et irréversible. Le réchauffement diplomatique entre l'Algérie et le Niger marque une inflexion majeure. Le 12 février 2026, les deux pays ont acté le retour simultané de leurs ambassadeurs respectifs. Ce geste synchronisé met fin à une crise ouverte en avril 2025, quand les pays de l'Alliance des États du Sahel avaient rappelé leurs ambassadeurs d'Alger après l'incident du drone malien abattu près de la frontière algérienne. Et cette normalisation avec le Niger, c'est bien plus qu'un simple réchauffement diplomatique. C'est la condition sine qua non du gazoduc transsaharien. Ce pipeline doit traverser le territoire nigérien pour relier le Nigeria à la Méditerranée algérienne. Sans un Niger coopératif, pas de gazoduc. Point. Alger l'a compris et a fait preuve d'une flexibilité diplomatique remarquable pour sortir d'une crise qu'elle n'avait même pas provoquée. Le président Tebboune a annoncé publiquement que le lancement du projet commencerait après le Ramadan. Sonatrach prendra les choses en main et entamera l'installation du pipeline sur le territoire nigérien. Ce n'est plus un projet, c'est un calendrier, annoncé devant les caméras lors d'une conférence de presse conjointe entre les deux présidents. Ce niveau d'engagement public est une garantie politique. Tebboune a mis sa parole en jeu, et les deux parties ont des intérêts bien trop puissants pour que ce projet soit à nouveau suspendu. Ce pipeline de plus de 4000 km reliant le Nigeria à la côte algérienne via le Niger transportera jusqu'à 30 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an vers l'Europe pour un investissement estimé à 13 milliards de dollars. Sonatrach prendra en charge la construction du tronçon nigérien. 30 milliards de mètres cubes par an vers l'Europe. Pour comprendre ce que ça signifie, rappelons que depuis 2022, l'Europe cherche désespérément des alternatives au gaz russe. Elle a besoin de nouvelles sources, de nouveaux corridors, de nouveaux fournisseurs fiables. Le gazoduc transsaharien, c'est exactement ça. Du gaz nigérian acheminé via le Niger, passant par les infrastructures algériennes existantes, exporté vers l'Italie, via le Transmed ou vers l'Espagne via le Medgaz. L'Algérie ne serait plus seulement fournisseur. Elle deviendrait pays de transit et d'interconnexion. Ce rôle intermédiaire ouvrirait la voie à des partenariats industriels, financiers et sécuritaires le long du corridor sahélien. Et ça, c'est le leadership africain que l'Algérie est en train de bâtir. Pas avec des discours, pas avec des postures symboliques, mais avec des infrastructures concrètes qui craignent de la dépendance mutuelle, de la solidarité d'intérêts et une influence durable.